Merci Anne-Claire. Après cette belle journée, le sommaire de Champagne Info. Le troisième volet de notre feuilleton, consacré à Erasmus, et les mirages de la base aérienne 112, utilisés pour évaluer les dégâts de la tempête et des inondations dans le sud-ouest. Mais on débute par une excellente nouvelle, la baisse du prix de l'eau dans la métropole de Reims. Moins 10% sur votre facture de 2008. Contrairement aux années précédentes, la communauté d'agglomération de Reims a donc décidé de revoir le prix de l'eau à la baisse. Une bonne nouvelle pour les ménages dans un certain sens, car cela leur permettra de mieux avaler la pilule de la nouvelle taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui se monte à environ 130 €. Avec la présidente de la CAR, Madame Azan, bien évidemment, nous avons réfléchi à savoir comment nous pourrions permettre d'amortir cette taxe nouvelle auprès des usagers. Et la réflexion nous a amené à justement proposer une baisse du prix de l'eau pour pouvoir compenser une partie, je dis bien une partie, de cette taxe nouvelle qui va effectivement, entre guillemets, envahir les ménages. Alors concrètement, voilà en moyenne comment se traduira cette baisse sur votre facture d'eau. Un foyer moyen consomme environ 120 à 140 mètres cubes par an. Le prix de l'eau cette année à 2,95 €, donc nous amène à une facture de 400-450 €, ce qui fait, je dirais, arithmétiquement, quand on baisse de 10%, c'est à peu près 40 à 50 € de moins que l'usager aura à payer sur sa facture de 2008. Quel visage pour Reims en 2020? Le projet urbain de la nouvelle municipalité a été dévoilé cet après-midi. Rien de concret pour le moment, seulement des pistes de réflexion. L'intérêt de cette démarche, c'est que c'est une démarche globale, c'est-à-dire que au lieu de réaliser des projets les uns après les autres sans fil conducteur, eh bien là, au bout de ce processus, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'un an, nous serons à même de présenter aux Rémois et même aux habitants du bassin rémois plus largement un projet de territoire. La grève de demain jeudi s'annonce suivie. Attendez-vous donc à de fortes perturbations comme à Reims où le trafic de bus sera perturbé. Les conducteurs qui dénoncent depuis plusieurs semaines la mauvaise ambiance au sein de leur entreprise devraient massivement suivre ce mouvement. Autre perturbation dans l'éducation nationale où l'accueil des enfants ne se fera pas. C'est ce qu'a décidé la mairie de Reims. Je vous le disais en titre, les mirages de la base aérienne 112 et plus particulièrement ceux du 133 Belfort, utilisés pour évaluer les dégâts des inondations et de la tempête dans le sud-ouest. Explication. 11 h ce matin, deux mirages F1CR de l'escadron 133 Belfort décollent de la base aérienne 112 de Reims pour un vol de reconnaissance. Aujourd'hui, la mission a une connotation particulière. Prendre des clichés des départements du sud-ouest sinistrés par la tempête et les inondations. On a eu une demande téléphonique dans un premier temps hier matin aux environs de 9 h. Donc on a très rapidement réorienté les missions d'entraînement qui étaient prévues au cours de cette matinée. Et environ 1 heure après, les avions décollaient à destination du sud-ouest. Le vol a pour cadre le triangle Bordeaux, Mont-de-Marsan, Anglette, là où les dégâts sont les plus importants. En 10 minutes, quelques 800 clichés sont pris, entre 500 et 1500 pieds, vitesse de croisière 800 km/h. Le pilote a le temps de se faire une idée. Sur la zone, il y a beaucoup d'inondations et l'image marquante, c'est en fait l'autoroute et la voie de chemin de fer qui sont les seules traces en fait, qui subsistent au-dessus de l'eau. 14 h. Les films sont développés, examinés, analysés, étudiés et récupérés par l'état-major de l'armée de l'air. Toutes les conclusions seront remises aux préfets concernés, les informations importantes et vitales pour l'évaluation des dégâts et arrêter les priorités d'intervention sur le terrain. Troisième et dernier volet de notre feuilleton Erasmus, et justement, soirée Erasmus le jeudi dans les bars et les discothèques pour les étudiants. Moi, il y a longtemps que je n'étudie plus, je vais au cinéma. Pour les étudiants à Reims, le jeudi soir rime avec bar, fêtard et le verbe boire. Il est 23 h et la soirée ne fait que commencer. L'ambiance disco, funk, et puis les années 80, qu'est-ce que j'ai dit ? Et c'est parti pour 2 heures de folie. Venus en force les Erasmus espagnols, même si pour eux ici la fête commence un peu tôt.
On doit s'adapter aux gens et à l'ambiance d'ici, mais ça ne change pas grand-chose. La fête reste la fête et c'est bien ainsi. Dans les Erasmus Party, on retrouve les ingrédients d'une soirée réussie. Peu importe l'endroit et les origines, tout le monde danse, chante et parle le même langage. Un goût de reviens-y pour les nostalgiques de leur année passée à l'étranger. Donc on entend Erasmus, on repense ensuite à notre vécu en arrière. Donc du coup on court vers ici, voir si on peut retrouver la même ambiance et délirer avec les gens. Donc on fonce. En général, ils sont ici pour parler français, donc on parle français lentement. Et moi je sais que j'adore l'espagnol pour l'instant, donc en avant. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. 1h du matin, changement d'ambiance et de décor, direction la boîte de nuit pour les plus motivés. Nous craignons que les Français ne parlent pas anglais, mais c'est bon, ils le parlent, heureusement, car nous ne parlons pas français. On est déjà venu ici la semaine dernière et c'était plutôt pas mal, donc on est revenu pour danser. Prochaine soirée Erasmus demain soir, même heure, même bar. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Place maintenant à la météo, à l'agenda et au dessin du jour. Excellente soirée sur France 3. Au revoir. Bonsoir à tous, la journée de demain sera sous le signe du soleil. C'est avec bonheur que nous l'accueillerons dans le ciel de notre région. En attendant, il faudra laisser passer les quelques bancs de brumes et de brouillard inopportuns qui se sont installés sur les chaussées au cours de la nuit. Leur caractère givrant pourra rendre la circulation périlleuse. Ensuite, c'est un beau et franc soleil qui s'illustrera en journée. Il naviguera à son aise dans un ciel tout bleu. Le mercure en grève retourne à de petites gelées matinales avec moins 4 degrés au lever du jour à Reims et Châlons-en-Champagne. Moins 3 degrés à Château-Thierry et Épernay. Il ne vole pas bien haut l'après-midi, 3 ou 4 degrés au meilleur moment de la journée à Reims. Voilà, demain vous fêterez Gildas qui tient son origine de l'écossais Gwelt qui signifie la belle chevelure. Le soleil se lèvera à 8h20, il ira se coucher à 17h33. Belle soirée à tous en notre compagnie. Bienvenue dans cet agenda. Au menu, le Festival des enfants du cinéma dans les Ardennes. Amoureux des Beatles, les Rabbits arrivent dans la région et cinéma italien à Reims. Quel beau rendez-vous, les enfants du cinéma, 19e édition, un festival dans tout le département des Ardennes, de Revin à Ebbe, en passant par Asfeld ou Rimogne. C'est que pour les enfants. Et si on partait au Panama ? C'est une coïncidence inouïe. Panama. Ils s'en servaient beaucoup pour parler. Ils parlaient à leur enfant qui ne répondait pas. Les enfants du cinéma, du 3 au 20 février. Sur le cinéma ? 16 ans, 9 mois et 26 jours, je couche pour la première fois de ma vie. Il était une fois Franck Dubosc, nouveau spectacle. Il se raconte un moment de crise de rire. Ça fait du bien. Le 17 mars, il sera à Épernay. Tout à coup, j'ai peur. Des inconditionnels des Beatles, ça se voit et ça s'entend. Les Rabbits, les standards de vos idoles, des plus populaires aux plus intimistes, leur atout, leur énergie et leur volonté de coller au plus près à l'esprit de leur mentor. Ils seront le 13 mars à Reims-Champagne-Congrès. Ne manquez pas le 14e rendez-vous du cinéma italien. Du 30 janvier au 10 février, un hommage à Dino Risi du côté du cinéma opéra à Reims. Et puis exposition à la médiathèque municipale de Sedan. Jusqu'au 31 janvier, voyage au pays des Inuits. On n'oublie pas, il y a bien sûr France3.fr. À bientôt! On se retrouve dans quelques minutes pour le journal. Nous parlerons de